Eh bien bonjour à tous et à toutes, bienvenue au notre rendez-vous en début de semaine, donc lundi matin, avec Regard Intuitif avec Joël. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end surtout, et que la nuit a été somme toute réparatrice, parce que là il commence à faire bien frais, voire limite froid. Surtout avec le bout de tempête qu'on a eu là en fin de semaine et puis celle qui nous attend cette semaine, ça nous promet encore pas mal de temps, comme on dit, agité. Enfin, on a pu profiter au moins profiter. C'était un bien grand mot, hein. On a pu voir que le soleil était revenu aujourd'hui, pas aujourd'hui, dimanche, pardon. Et donc, là, à partir de lundi, on est reparti sur une nouvelle semaine perturbée. Bien, écoutez, je salue les nouvelles et les nouveaux abonnés qui viennent de se connecter sur ma chaîne. Donc, comme je vous rappelle, la chaîne de l'âme sensible est toujours existante, mais voilà, il serait judicieux de pouvoir venir s'inscrire sur la nouvelle chaîne chez Joël que j'avais depuis quelques années et que nous avons remis d'actualité. Voilà. Écoutez, on va commencer cette semaine avec les commentaires de vendredi. Alors, Aline nous fait un coucou, bonjour Joël, bonjour à toutes les belles âmes. Nous avons ensuite Eliane qui nous envoie un gros bisou et qui envoie un gros bisou à Géraldine ainsi qu'à nous deux. Denis, là j'ai aussi, alors je remonte doucement. Denise, bonjour Joël, merci pour les belles journées à toi. Cédric et Géraldine, des gros bisous. Ici pluie et vent, cette nuit prends bien tes antibiotiques, c'est important. Oui, t'inquiète pas, je les oublie pas. Même si de temps en temps il faudrait qu'ils m'oublient un peu, ça me ferait des vacances. Eliane, qui nous remet un message, pluie assez forte aussi chez moi, mais il ne fait pas froid. Non, ça c'est vrai que le temps était à peu près correct. Belle journée à vous trois. Eliane qui nous met un commentaire à Aline, Aline nous fait un coucou, toujours sur le signe de la pluie, en ce jour, mécontente car on en avait besoin. Dit Avalon. Aline fait aussi un coucou croisé avec Eliane. Bonjour Joël, bonjour Eliane Avalon. Ce matin j'ai tiré avec notre chère fée Morgane la barque. Ce matin, il pleut des cordes. Bisous à vous toutes nos étoiles, Géraldine, Aline. Notre communauté, Cédric avec amour. Excusez-moi. Eliane, je suis abonné à ta chaîne. Oui, j'ai vu. Bravo. Merci. Mon commentaire avait été zappé. J'étais là avec Avalon et je l'ai pas retrouvé. Ça arrive quelquefois aussi que les commentaires sautent. Donc, je devrais nous en excuser, Eliane. Aline, merci infiniment Joël pour cette guidance et ton interprétation très juste, mais aussi à la fée Morgane et ses bons conseils. Belle et douce journée à tous les deux. Merci beaucoup. Alors, c'est Mercedes. Bonjour Joël. Bonjour à Géraldine. Dominique, bonjour Joël et Cédric. Bonjour à Géraldine. Très beau message. Très beau massage. Très beau massage. Non, très beau message, je pense, ce matin. Gros bisous à vous.
Ghislaine, coucou, un gros bisou à vous tous. Ensuite, j'ai Anne qui... Merci mon Joël d'être là. Vous êtes mes bonheurs du jour. Merci, merci, merci. Ben, merci à vous parce que vous aussi, vous êtes nos bonheurs quotidiens et croyez bien qu'on en a besoin aussi. Joël nous fait un... Joël E fait un coucou à Joël L et à Géraldine. Bonjour Joël et bienvenue aussi sur cette chaîne. Anne, merci infiniment Joël pour ce très beau message. Plein de gros bisous. Leïla, bonjour Joël, belle journée, heureuse de te revoir. Bah oui, moi aussi je suis très heureuse de te revoir parmi nous. Sylvie, bonjour Joël, bonjour Cédric, bonjour Géraldine. Bonjour à vous toutes les belles étoiles. Oh que oui, Joël, je te confirme que les êtres de lumière sont bien présents pour me venir en aide. Et je suis même certaine qu'ils étaient là pour me guider vers vous lorsque j'ai commencé au tout début à écouter Cédric. Et puis ensuite toi. Ben, merci beaucoup. Merci à toi Sylvie pour ce témoignage. Recoucou Joël, donc un nouveau message de Sylvie, c'est tellement vrai et beau. Tout ce que tu dis dans ta guidance, gratitude à toi, gratitude au guide. Anonyme tout le monde, bonjour belles âmes lumineuses, bonjour à toi aussi. Isabelle Bébel, bonjour Joël, 15h40, j'écoute ta vidéo installée dans le canapé avec casque couillette, avec casque couille sur les genoux. Bonjour Bébel. Bonjour Joël, le replay, donc un message de Chantal. Je me suis fait opérer cataracte hier d'un œil et l'autre c'est jeudi prochain. Bah, écoute, je te souhaite plein de courage et puis j'espère que tout se passera pour le mieux du monde. Et Chantal nous mettait au tout début. Merci pour tous ces messages. J'en prends quelques-uns pour moi, pour ma semaine. Merci à toi. Merci à toi Chantal. Alors... Non, c'est bon. Alors, je... Donc... Oh, excusez-moi, c'est pareil, je suis un peu... ce matin, donc on va... Pour vous accompagner, donc les 3 oracles sont présents. Donc l'oracle des 7 énergies. Nous avons la sagesse de l'oracle et le langage secret de la lumière. Donc ils vont vous accompagner aujourd'hui avec, en fin de tirage, le message de la fée Morgane, bien entendu, qui est présent à tous nos rendez-vous. Et oh là, mais je n'arrive pas à le dire celle-là. Et je la remercie infiniment d'être présente à nos côtés tous les jours. Alors, peut-être cette semaine, je vous ferai peut-être une surprise cette semaine avec un nouvel oracle, enfin un nouvel oracle, non, c'est pas un nouvel oracle, c'est un oracle qui m'intéresse et puis qui m'appelle aussi. C'est le chemin le chemin du Qumran à la rencontre de vous-même, de votre destinée. Voilà, c'est des cartes d'auto-guérison et d'auto-introspection qui proviennent aussi de l'éditeur de Le chemin du Gulmino. Voilà, donc ce sont en fin de compte voilà, des différents outils. Donc il faut juste que je puisse me familiariser avec les messages, et puis dès que je serai, mais je pense pouvoir vous le faire cette semaine si l'emploi du temps se calme un peu. Je pense que ça pourra se faire et je pourrai vous le présenter sur un nouveau tirage aussi. Voilà, chose que je voulais aussi modifier aussi par rapport à parce que j'en ai envie, puis aussi parce que ça les messages sortent régulièrement. Ils sont aussi impressionnants dans le fait d'être assez pointu et très orienté en ce moment. Donc voilà. Alors qu'est-ce que je voulais dire? Bon, on va commencer par, comme on avait fait la dernière fois, le langage secret de la lumière.
Donc, bah, écoutez, moi je vous propose de vous installer confortablement. Donc, pour les nouveaux et nouvelles qui viennent de nous rejoindre, donc bien entendu, vous n'oubliez pas de vous inscrire sur la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper les diffusions. Il en va de même pour les anciennes et ceux qui nous suivent depuis déjà quelques semaines. Et je vous en remercie toutes et tous. Ah oui, on glisse là vers le mois de novembre. Là, c'est ouais, la fin de l'année approche. C'est fou, hein, comment ça passe à une vitesse. Enfin. Alors. Hop. Oh, pardon. Allez bien. Voilà. Alors, on va commencer ce tirage intuitif, ce regard intuitif par la première carte, donc qui est votre famille d'âme. Alors, je vous montre la carte. Comme à l'accoutumée. Donc là, c'est un rappel sur aussi la... Enfin, c'est un rappel, non, c'est aussi le fait de nous dire que nous sommes pas seuls, quoi. Nous sommes aussi accompagnés par l'âme et en fin de compte, ces familles d'âmes, ce sont en fin de compte aussi les personnes qui sont très proches de nous dans la quête de soi-même, quoi. C'est aussi vous a donné une information, enfin une notion d'appartenance et d'importance aussi. C'est-à-dire quand on fait partie de quelque chose, quand on fait partie d'une communauté ou autre, c'est aussi parce que on a le soutien de la communauté, mais c'est aussi parce qu'on est aimé par cette communauté. Donc vous voyez, et notamment grâce à cette croisée des énergies qui proviennent autant de la puissance supérieure ou du divin et qui vont vers la Terre, vers Gaïa, et donc nous au centre, nous puisons cette énergie pour pouvoir nous positionner, nous reconnaître. Votre famille d'âme veut que vous sachiez à quel point vous êtes aimé et vous vous débrouillez bien. Elle est composée d'autres âmes ayant des valeurs et des idées similaires aux vôtres. Vous voyez ce que je vous disais? Le Shambhala est le cercle lumineux au centre de cette image. Pensez-y comme à un lieu de rencontre où vos proches se réunissent pour communiquer avec vous. Donc vous voyez, voilà. Là, en fin de compte, vous êtes aussi tributaire et destinataire de ce lieu d'échange et ce lieu de rencontre qui vont vous permettre aussi de pouvoir transmettre des informations, mais transmettre aussi beaucoup d'énergie par rapport à des situations qui sont un peu différentes. Il existe un moment où tout était connecté et ne formait qu'un. Au fil des ans, une énergie a été libérée, la source a été séparée, or nous sommes tous issus de cette même source. Par conséquent, quelle que soit la structure des membres de votre famille d'âme, vous les reconnaîtrez parce qu'ils font partie de vous. Nous le savons au plus profond de notre cœur quand nous rencontrons l'un d'eux, même si nous ne pouvons l'expliquer. Et c'est vrai que ce qu'il peut faire lorsque on a eu la chance de rencontrer des étoiles, et oui, on a l'impression de se connaître depuis très longtemps, et voilà, de s'être quitté juste avant-hier, et puis vous voyez, c'est toute cette magie là qui est importante. Enfin, c'est pas de la magie, ce sont des énergies qui nous poussent et qui nous permettent de rester en avant et de pouvoir continuer à avancer et d'être reconnaissant par rapport à cette famille d'âmes. Alors, nous avons une nouvelle fois les êtres de lumière là qui viennent se positionner juste après, donc c'est-à-dire que quelque part en début de semaine dernière, enfin en fin de semaine dernière, pardon, les êtres de lumière étaient aussi pour vous annoncer qu'il ne fallait pas s'inquiéter, qu'ils étaient présents
Et là, une nouvelle fois, ils sont là, ils sont là, comme certains nous l'ont dit dans les commentaires. Oui, ils sont présents et ils sont, je vais pas dire inquiets, ils sont confiants par rapport à la mission que l'on s'est donnée à tous, et surtout celle de pouvoir conserver les valeurs intrinsèques de nos âmes. Et vous voyez, notamment d'arriver d'un univers où on fait partie des mêmes, on va dire des mêmes dispositions, mais des mêmes situations, on va dire spirituellement parlant. Nous nous rendons compte que les êtres de lumière sont présents aussi à nos côtés pour continuer à nous aider, pour continuer à nous envoyer des informations, et puis aussi à garder une sorte de regard, le regard complice, et puis le regard, on va dire, oui, non, le regard complice, et puis aussi le regard bienfaiteur et salvateur, dont nous avons besoin, parce que justement, à force d'être en mouvance et en décalage par rapport aux énergies, il s'avère que quelquefois nous avons une sorte de déconnexion, et nous sommes un peu perdus dans... Alors, cette perte, entre guillemets, ne va pas durer très longtemps, parce que nous arrivons à identifier ce qui nous permet de pouvoir revenir un peu dans les bons rails, et c'est justement, ce sont ces éléments-là, et c'est surtout ces êtres de lumière qui viennent nous apporter cette régénérance, et puis aussi ce soutien. Et là, ce soutien, il est vraiment dans l'aujourd'hui et le maintenant. Donc c'est vraiment sur tous les actes de la vie que vous pouvez poser aujourd'hui, ils seront à vos côtés. Alors, nous avons ici la carte de l'écriture, expression de votre âme. Alors, non, je crois que c'est la première fois que je l'ai, cette carte. Oui, c'est une des premières. Elle est, comme elle le stipule, c'est aussi quelque part, c'est de pouvoir intégrer la notion d'écrit, c'est-à-dire de faire en sorte de laisser une trace quelque part de ce qui nous pousse et ce qui nous porte. C'est qu'en fin de compte, plus clairement, moi, ce message-là, en fin de compte, c'est un peu comme si vous faisiez, c'est un peu ce qu'on me dit, ce qu'on me souffle, c'est vous qui écrivez l'histoire. Vous êtes l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes l'histoire avec un grand H. Vous êtes votre histoire, mais vous êtes l'histoire avec un grand H. Vous êtes l'histoire de votre âme. Vous êtes l'histoire de cette expression, de cette... je ne vais pas parler de révolte, au contraire, mais de cette montée en énergie de l'âme qui nous a fait tant défaut, ou qu'on a oublié pendant tant d'années, peut-être, ou qu'on avait un peu laissé de côté, voilà, pour des raisons, on va dire, entre guillemets, sociétales ou autres. Et là, en fin de compte, on se rend compte que là, on vous indique que vous êtes dans le bon chemin, vous êtes avec la bonne famille, vous êtes avec la bonne... je ne vais pas parler d'entité, mais vous êtes avec la bonne communauté, parce que vous vous rendez compte que vous vous entendez avec les autres, et vous avez les mêmes orientations, les mêmes souhaits, les mêmes envies. Et tout ceci fait que, avec l'aide de nos êtres de lumière, nous nous rendons compte que nous sommes tout à fait entrés dans ce que on va appeler dans le futur, dans le lendemain, en fin de compte, notre propre histoire. On va créer notre propre histoire. Et nous faisons partie de l'histoire. Vous êtes l'auteur de votre histoire. Écrivez celle qui vous inspire et ne laissez personne d'autre manier le stylo. La réalité physique est temporaire. Elle change en permanence, d'un instant à l'autre. Les événements et les expériences de votre vie sont un art vivant simultanément, multidimensionnel. Leurs dessins et leurs formes changeront selon la perception que vous en avez.
Vous pouvez voir et ajuster tous les récits de votre passé, présent ou futur. Abandonnez toute justification. Abandonnez toute justification. Tout simplement parce que c'est pas vous. Vous pouvez voir et ajuster tous ces récits. Abandonnez toute justification ou analyse d'événements qui deviennent votre vécu et élevez-vous pour découvrir une façon inédite de les voir. Quelque part comme une sorte de lâcher prise aussi. Regardez la carte et imaginez-vous être à l'ange ou même encore, mettez-vous à la place ici de l'ange qui est au milieu. Voilà, vous êtes à sa place et vous êtes à la place de cet ange qui se lève et se connecte avec la lumière de votre âme au sommet de la pyramide. À partir de cette vue élargie, vous pouvez percevoir toutes vos histoires et leurs facettes depuis une position neutre. Une perspective amplifiée dévoilera et révélera les aspects précédemment inconnus. Vous pouvez être surpris, changé, choqué, gêné par l'histoire que vous avez identifiée et qui ne soit pas exactement comme vous l'aviez pu l'imaginer. Mais ne vous inquiétez pas, cela indique que les histoires sont libératrices et que la guérison est en bonne voie. Vous en sortez très très bien. Alors, vous devenez et vous êtes méritant et aimé. Vous voyez, donc ce travail que vous faites depuis des années, enfin des mois, des semaines, tout ceci fait qu'en fin de compte, vous avez su mettre en avant les bons items et les belles choses, de telle sorte que vous avez pu recréer votre univers énergétique. C'est-à-dire qu'en fin de compte, comme il l'indiquait tout à l'heure, c'est qu'enfin, c'est votre histoire. Personne n'est là pour vous l'apprendre. C'est vous qui l'avez créé, c'est vous qui la vivez, c'est vous qui la menez. Or, lorsqu'on va essayer de priver quelqu'un de la vie de son histoire, de la reconnaissance de son histoire, c'est qu'en fin de compte, la personne devient complètement aliénée. Elle n'a plus du tout les mêmes sentiments, les mêmes ressentis, et donc automatiquement se trouve automatiquement coupée de l'ange qui va nous protéger, qui va vous protéger, mais qui va vous séparer des êtres de lumière. Là sur le fil conducteur sur ces trois cartes, en début de tirage comme ceci, c'est que vous êtes sur, on va dire, la bonne autoroute presque, mais vous avez aussi les protections. Un peu comme si vous étiez dans une voiture, mais avec toutes les protections possibles, et puis vous continuez à avancer. Vous voyez ? Et vous savez où vous allez, parce que vous savez d'où vous venez, où vous êtes et où vous allez. Et tout simplement parce que si vous savez que sur cette pyramide-là, ben vous pouvez prendre la place que vous souhaitez et que vous désirez à n'importe quel moment. Ça aussi, ce sont des éléments qui sont très forts et que vous avez pu aussi identifier comme des messages de la puissance supérieure ou des alertes, mais qui sont de très bonne qualité, parce qu'en fin de compte, ils sont là pour vous faciliter, le travail, vous remercier aussi de l'avoir fait, et de vous encourager à continuer à le faire. C'est ça qui est important aussi dans la compréhension, voilà, de la sortie des cartes, c'est que vraiment, voilà, on fait un constat, voilà, faites appartenance. Après, vous avez la création, vous avez en fin de compte la présence des êtres de lumière qui vont être là aussi pour vous protéger et puis faire en sorte que vous soyez on va dire rassuré, et puis en fin de compte vous vous rendez compte que tout ceci, lorsque vous le mettez en place, eh bien on arrive à cette situation de lâcher prise qui vous permet de prendre de la hauteur et d'être aussi serein. Alors nous allons continuer avec la sagesse de l'oracle. Alors
Alors, la sagesse de l'oracle. Nous allons commencer par la carte qui indique l'heure du départ. Alors, l'heure du départ, on est sur ce quai, ce bateau, hein, sur ce ponton, en fin de compte, qui nous est présenté et qui est aussi la symbolique de notre chemin aussi, bien entendu. Hein. On est toujours sur cette dynamique-là. Et on nous annonce que voilà, on va aller vers quelque chose de différent. On va aller vers un nouveau départ, vers un nouveau... vers quelque chose qui vient arriver quelque part, comment on peut dire, qui vient parachever. Comme si ce que vous avez pu mettre en place, et ce que vous continuez à mettre en place, bien entendu, vous a permis d'arriver à une certaine élaboration de situation, et on arrive à une fin de période. C'est un peu comme si vous aviez fait un... Comment on appelle ça aussi? Eux, ils expliquent en fin de compte, c'est comme si vous aviez fait le tour de la... Enfin, pas le tour de la question, mais vraiment, vous avez été au bout de votre... de votre soi, de votre... Vous savez, de cette graine que vous avez jetée dans l'espace et qui, inconsciemment, a germé et vous a donné cette puissance, cette force aussi par rapport à la puissance. Le message de l'oracle, il vous indique que vous arrivez à la fin d'un voyage. Vous n'avez pas encore entrepris le suivant. Donc on est sur la période ici intermédiaire. C'est le moment de louer l'expérience vécue. Voilà, jusqu'ici. Donc là, c'est le fait d'être en hauteur et de pouvoir comprendre. Faites le point aussi sur ce que vous avez appris. Il est temps pour vous d'amorcer de nouvelles expériences et une nouvelle façon d'être. Il ne vous reste rien à accomplir, à être ou à expérimenter dans la situation actuelle. Prenez le risque d'avancer, et même si vous en avez besoin, profitez de ce ponton qui est un peu la... Vous savez, la passerelle qui est un peu la période transitoire. Voilà. Tout simplement parce que là, au bout, c'est votre destin qui vous appelle. C'est votre destinée qui est là. C'est fini ou, à tout le moins, la forme, que cette relation apprise ne convient plus. Ni à vous, ni à l'autre personne. C'est le temps de lâcher prise. De comprendre que l'aventure arrive à sa conclusion. Cela ne signifie pas, bien entendu, que vous avez perdu quelque chose, loin de là. Même si cette carte peut parler d'une rupture, c'est d'une séparation ou de la fin d'un pacte ou d'une situation. Elle parle davantage de libération que de destruction. Souvenez-vous du dicton « Si tu aimes une chose, laisse-la libre. Si elle te revient, elle est à toi. Sinon, elle ne t'a jamais appartenu. » Les fins sont toujours le signe d'une... Et surtout, toute fin va engendrer un nouveau renouveau. Alors si vous voulez une relation plus profonde, plus différente, alors oui, laissez-vous guider et profitez de ces périodes transitoires. Ce message est clair. Vous êtes arrivé au bout du chemin que vous aviez suivi avec votre travail, vos projets créatifs et vos partenariats d'affaires. Vous ne trouverez pas le succès désiré en continuant avec ce qui est maintenant devant vous. Et c'est bon signe au contraire, car aucun des choix ne vous sera bénéfique sinon de risquer de sauter dans l'inconnu. C'est le moment d'entreprendre quelque chose de neuf. Cette carte se rapporte aussi au concept plus neutre de l'achèvement, tout simplement. Vous avez terminé vos tâches, vous pouvez être sûr que cette fin ouvrira une merveilleuse nouvelle aventure ou de nouvelles possibilités, encore mieux que vous ne pouvez l'imaginer. Vous avez fait tout ce que vous pouviez. Maintenant, dites-vous que l'esprit suit son plan, qui est d'aller à l'avant,
d'aller de l'avant. La chance exige que vous concluiez ce chapitre de votre vie. Et rappelez-vous que dès que vous refermez ou vous fermez une porte, une autre s'ouvre automatiquement. Donc vous voyez, là on n'est pas dans quelque chose de très négatif, au contraire. On est dans des messages qui sont très portants, très porteurs aussi. Et là, ce sont des choses qui se sont passées. On est sur la partie, on va plus être sur la période transitoire actuellement. On va être sur ces éléments-là. Oui. Et là, la carte en tirage, que la vérité soit. Alors là, c'est tout simple, hein, c'est l'ouverture vers un horizon qui est beaucoup plus bleu, beaucoup plus clair. Que la vérité soit, c'est aussi quelque part, nous avons besoin du fait de l'achèvement et puis aussi du parcours de chacun. Nous arrivons à un moment où nous avons besoin de savoir la vérité. Pourquoi a-t-on souffert? Pourquoi a-t-on... Voilà, et tout ceci va nous poser question. Et plutôt que de se poser des questions et qui vont faire en sorte de nous ralentir, ben nous avons su poser des actes et continuer à avancer. Et là, nous sommes sur cette passerelle, nous sommes sur ce ponton en destination de notre nouvelle aventure, si je peux me permettre, mais qui va être synonyme, avant tout, non plus de fausseté, de cacheté, de mauvaises choses, non, mais de vérité claire et transparente. Comme il est indiqué ici avec la fenêtre. C'est-à-dire que, quelque part, on en a... C'est aussi le message qui nous indique qu'on en a un peu assez d'avoir été trompé, d'avoir été galvaudé, d'avoir été mené en bateau, c'est le cas de le dire. Hein. Et là, nous avons, malgré tout, continué à avancer, continué à construire, continué à nous protéger. Et c'est ce que nous indiquaient les cartes auparavant. Le premier tirage, c'est qu'en fin de compte, là, oui. Et on va dire les puissances supérieures nous remercient d'avoir fait tout ce travail avec elles, hein, parce que malgré tout, c'est aussi grâce à elles que nous avons pu le faire. Et puis, nous continuons à avancer. Mais ce que nous ne voulons plus, c'est ces barrières de mensonges qui nous ralentissaient, que nous avons connues jusque sur ce premier chemin. Ou cette première... Voilà, tout ça, nous en voulons plus. Nous voulons quelque chose de clair, net et précis, qui va nous permettre beaucoup d'avancer, mais qui va nous permettre aussi d'être en communication constante, autant avec la puissance supérieure, mais aussi avec nous-mêmes, et surtout notre âme. Et ça, c'est un changement de situation qui était plus ou moins prévisible depuis quelques tirages, où on nous faisait comprendre qu'il fallait passer à l'action, qu'il fallait continuer d'avancer, et que quelque part le beau temps allait arriver. Vous voyez, on est dans cette situation-là. Ce que nous vivons actuellement, c'est ça. C'est-à-dire que là, nous sommes en train de rejeter, inconsciemment ou autre, ces mensonges qu'on nous a assénés pendant des années, pendant des mois, dans toutes ces choses-là, dans tous les domaines, hein, de notre vie, et qui va nous permettre, en fin de compte, d'y voir plus clair et de continuer à être serein pour pouvoir continuer aussi à construire quelque chose qui puisse être en osmose avec ce qu'on désire depuis quelque temps. Et ça peut toucher tous les domaines de la vie. Hein. Et c'est ça qui est important, c'est que ça touche tous les domaines, aussi bien professionnels, amoureux que par rapport à la société aussi. Parce que, à force de nous mentir, vous savez, un gamin, il va mentir une fois, deux fois, trois fois, il va se dire, ça s'est pas vu. Mais au bout de la quatrième fois, on va s'en rendre compte. Hein. Il va se survoyer, il va se... Oula. Il va se recouper en fin de compte. Et c'est vrai que ce sont des situations que nous rencontrons actuellement dans beaucoup de domaines. Dans le domaine professionnel, dans le domaine relationnel aussi. Voilà, il y a cette fausseté qui... maintenant, cette fausseté, elle a éclaté au grand jour et puis nous n'en voulons plus. Parce que nous avons fait le nécessaire pour nous en protéger. Et vous avez fait le nécessaire pour vous en protéger aussi. Et ce qui est à mettre en avant, c'est que vous avez su aussi réagir au moment opportun pour pouvoir
vous en rendre compte, et puis aussi pour pouvoir vous dire, mais non, mais moi c'est pas ça que j'ai plus envie de vivre cette vie-là, j'ai envie de vivre autre chose. Vous savez, moi ça me fait beaucoup cette carte me fait beaucoup penser aux pionniers. Vous savez, j'en fais quelques fois référence parce que c'est une émission voilà, que nous regardons, enfin c'est une émission sur internet, hein, sur YouTube, mais voilà, c'est quelque part, voilà, Céleste Grant, il avait envie de retrouver sa vérité. Voilà, c'est que la vérité explose, c'est-à-dire ce qu'il avait envie de vivre, et que certains viennent lui mettre des bâtons dans les roues en le traitant d'opportuniste, de ci, de ça, enfin d'autres choses. Mais il s'en fiche parce que là il répond, il est dans sa vie, il est dans son projet. Et vous voyez, c'est pour ça qu'il est important, lorsque vous avez des projets, lorsque vous avez des choses à mettre en avant, qui vont être porteurs d'espoir pour vous, parce que c'est votre chemin, et bien, ce qu'en pensent les autres, vous n'en avez absolument rien, n'affiche, c'est tout. Et personne ne peut venir vous ralentir sur ces chemins-là, d'accord? Sur ce chemin-là, sur ce nouveau chemin que vous avez pu suivre, parce que c'est le vôtre, c'est votre histoire. Parce que sinon, à force de vouloir écrire nos histoires, je vais pas non plus, je vais pas être plus royaliste que le roi, hein. Vous avez vu où ça nous a mené, hein. Donc la situation est catastrophique dans tous les domaines, dans tous les secteurs, et bah, tout simplement parce que je pense qu'à un moment donné, on a fait, voilà, on nous a menti. Ah oui, à force de nous cacher la vérité, bah, voilà, hein. La vérité, elle éclate au grand jour toute seule, grâce à nos êtres de lumière qui viennent balayer les espèces de brouillard que nous avions devant les yeux. Mais il y a encore des gens qui ont encore beaucoup de travail à faire là-dessus, hein. Mais c'est en bonne voie. Et vous voyez, la carte qui arrive avec l'oracle des 7 énergies, c'est la carte de l'esprit apaisé. Là, voilà, on est dans cette situation-là où tout ce que vous avez mis en place auparavant, et elle était déjà sortie, je crois, la semaine dernière, comme message, voilà, vous êtes dans le bon chemin, vous êtes dans le bon sens, vous avez fait le nécessaire, ne cherchez plus à faire de l'impossible. Restez dans des choses de possibles, ça va être dans la méditation, ça va être dans la sophrologie, ça va être dans l'écoute de vous-même, dans votre introspection. C'est là que c'est important de... Parce que si vous imaginez, pardon, vous faites une introspection et vous êtes complètement... Vous êtes, on va dire, perturbé, inquiété, sollicité, enfin toutes les situations voilà, qu'on a pu vivre, et bien vous allez vous rendre compte que votre méditation va être très mauvaise qualité, et puis vous n'allez pas du tout vous sentir serein, et puis vous dire, et puis même intérieurement vous allez vous dire ouais mais attends, ouais la méditation ça me fait rien, puis au contraire moi ça me passe au-dessus, et puis non, c'est tout simplement parce que vous n'avez pas su ouvrir les bons canaux au bon moment, et par un système d'autodéfense qui est propre à tous les êtres humains, mais aussi aux animaux, ben vous avez fermé l'armure, et puis ben voilà, vous avez attendu que le gros temps y passe, et puis voilà. Mais ça, ce sont des situations qui sont humblement et, on va dire, spirituellement très fortes, parce que vous avez su à un moment donné identifier les éléments qui perturbaient un peu le circuit, hein, si je peux me permettre le terme, et bien vous avez su les remettre en ordre. Un peu comme si on remettait, oui voilà, un peu comme si on parle de chakra, mais c'est exactement la même chose, c'est de tout remettre en ordre pour que l'énergie puisse circuler le mieux possible. Et vous vous rendez compte que lorsqu'elle circule le mieux possible, on est dans cette situation-là, on est dans la transmission d'informations, on est dans l'avancement, on est dans le résultat, on est dans l'apaisement, vous voyez, et on n'est plus dans la colère, dans le ressentiment ou le mensonge. Ah. Au contraire, c'est un super tirage encore voilà, qui vous est proposé, parce que ce sont bah oui, ce sont vos propres situations, hein, qui apparaissent là. Attention
c'est intention, pas attention. Intention et motivation. Là, ce sont vraiment aussi... Là, on va être dans l'ici et le maintenant. D'accord? On a cette protection, c'est que nous sommes à la croisée des chemins, que nous avons terminé un cycle, ou un parcours, on va dire. Malgré tout, le deuxième parcours arrive, et pour nous, rassurer aussi, puis peut continuer à avancer au même rythme, hein. C'est que voilà, il faut mettre en avant ses intentions et ses motivations de telle sorte à être toujours sur cette même dynamique, de toujours remettre en avant ces choses qui vous ont porté, qui vous continuera à vous porter et qui vont faire en sorte que vous puissiez être serein. Et ça, c'est des éléments qui sont de plus en plus probants, surtout actuellement où il y a différentes choses qui nous échappent. Donc conservez en vous cette motivation à être dans la lumière, toujours à être en contact aussi, et de faire en sorte de rallumer. Vous voyez, là, c'est un peu comme si les étoiles avaient été un peu rincées par une tempête. Vous vous rappelez la carte que nous avions la semaine dernière, la tempête et tout ça, et en fin de compte, là, nous sommes sur quelque chose de beaucoup plus calme. On repart sur un bon cycle. Alors, la dernière carte, donc, avant la carte centrale, sur ce tirage on est sur quelque chose de récompense. C'est une coupe, c'est oui, c'est une récompense, hein. C'est indiqué comme cela. C'est-à-dire que là, on vous indique que sur les chemins que vous avez pu mettre en avant, que vous avez su travailler pour pouvoir aussi être en osmose avec vous-même, et bien tout ceci vous porte ses fruits maintenant. C'est que là, on vous en remercie et on vous en félicite. De telle sorte, et on va aussi continuer à vous en féliciter, de telle sorte aussi à continuer à vous renforcer sur ce chemin que vous avez emprunté. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous avez pris l'équation et puis vous l'avez mis dans le bon sens. L'équation, bien entendu, vous l'avez recomposée et vous l'avez pu la mettre dans le bon sens. Et cette équation, lorsqu'elle se remet en marche, oui, c'est une équation aussi, hein, peut se remettre en marche aussi, hein, c'est le cas de le dire, mais cette équation, en fin de compte, qui faisait tourner le moteur ou qui faisait tourner la lumière, eh bien, en fin de compte, vous vous rendez compte qu'elle va repartir. Et cette équation, elle ne va pas être là pour ralentir ou mal aiguiller, mais au contraire pour pouvoir faire en sorte peut-être, j'utilise un terme volontaire, mais de démultiplier aussi les bonnes situations. Vous voyez ce que je veux dire? Les bonnes situations, les bons actes que vous avez supposés depuis ces moments-là, depuis ces moments où vous êtes rentré en difficulté pour une raison X ou Y qui était peut-être la vôtre, qui n'était pas la vôtre, peut-être, mais qui, si elle avait été un peu plus accompagnée de vérité, il y aurait eu peut-être moins de difficultés aussi à pouvoir la contourner, mais surtout la remettre en avant. Et ça, c'est une chose qui est très importante dans la construction, aussi dans, on va dire, dans le bien-être général, hein, ça peut être d'un couple, d'une famille, ou d'une relation amicale, ou même d'un lieu de travail. Et bien tout simplement, c'est que on dit souvent ce matin, oh, il y a une drôle d'ambiance, ou alors c'est électrique, ou alors c'est poum poum, c'est plan-plan, ou alors... Et bien tout ceci, mais c'est tout simplement parce que non pas les boutons de train sont pas là, c'est pas ça. Non, au contraire, c'est que tout simplement, à un instant T, vous avez besoin qu'on vous remette un coup d'énergie supplémentaire. Et rien ne vous empêche et rien ne vous interdit. Et c'est ça qui est la beauté de tout ceci, c'est que rien ne vous empêche et rien ne vous interdit de pouvoir accepter l'énergie et l'aide que vont vous proposer aussi bien les êtres de lumière, mais aussi bien les anges gardiens. Mais aussi, faut pas l'oublier, les personnes qui nous entourent. N'oublions pas que nous faisons partie d'une famille d'âmes. Et cette famille d'âmes, elle est aussi là pour nous tendre la main et aussi pour faire en sorte que
tout ceci puisse s'harmoniser et puisse s'orchestrer, tout simplement. Vous voyez, il manquerait juste la carte, oui, de la grande symphonie, parce que là, elle résonne encore pour moi. Encore une fois, la grande symphonie de cette œuvre que vous construisez journée après journée, eh bien, elle résonne de plus en plus. Elle tient la route, elle est solide, elle est de plus en plus audible aussi, parce que elle montre ses merveilleux côtés. Alors, oui, certes, quelquefois on se dit, ah ben, il y a ci, il y a ça. Peut-être c'est parce que nous sommes des éternels insatisfaits aussi. Mais ce qu'il faut vous dire aussi, c'est que ceci vous appelle et vous continue à vous porter. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que vous avez su mettre en avant vos motivations. Pourquoi vous continuez? Pourquoi vous faites ceci? Et puis à un moment donné, vous avez pu à vous motiver, à vous justifier. Ce sont vos motivations personnelles et intérieures. Point. Ok. Et bien et là, vous vous rendez compte que là, les portes après s'ouvrent et on est dans la récompense, dans la grandeur et la complétude. C'est-à-dire que là, les actes que vous avez pu poser, les intentions, les motivations, vont être couronnés de succès et aussi amplifiés et un peu glorifiés, si je peux me permettre le terme. Un peu comme quelqu'un qui se dit non, là je suis au bout du rouleau, ou alors j'en peux plus et tout ça. Et puis en fin de compte, qui après une bonne nuit de sommeil va se dire ah ben non, le lendemain matin je laisse pas tomber, je peux pas faire ça, j'ai pas le droit. Vous voyez, c'est le rapport le rapport d'information est peut-être un peu différent, mais c'est un peu ça. C'est qu'à un moment donné, on s'est donné la capacité, on s'est donné la possibilité de recharger ses énergies. Donc d'accepter aussi que les énergies circulent, et ça c'est important, et en même temps de cette situation, de ce contexte, vous avez su continuer à être dans la lumière, parce que c'est votre destinée. N'oublions pas le message qui est indiqué ici. Ici vous allez vers votre destinée, donc mais pour cela, il vous faut aussi des éléments qu'on doit vous apporter. Alors, des éléments que l'on doit vous apporter, mais qui vont vous être apportés aussi par les guides, par les êtres spirituels, par les êtres de lumière, mais aussi par votre propre. Et ça, faut pas l'oublier, par vos propres âmes. D'accord? Ne l'oubliez pas. Alors, la carte centrale, je vais la dévoiler. Alors, nous avons cette carte. Et la carte centrale, c'est la carte qui va exprimer un vent de changement. Alors, déjà, nous avons dans la connotation sur l'ensemble des cartes de la même ligne, nous avons quelque chose de très linéaire. On arrive sur une nouvelle croisée des chemins. On continue à avancer vers notre destinée. Et pour ce faire, on a besoin aussi qu'il y ait des choses qui bougent à côté. Hein. Nous, on a fait le nécessaire pour que ça bouge à l'intérieur de nous. Rappelez-vous, on a beaucoup échangé sur ces énergies qui venaient nous perturber à longueur de journée, pour lesquelles on a pleuré, pour lesquelles on a crié. Et tout ceci, en fin de compte, on a besoin aussi de quelque chose de supplémentaire. Cette chose supplémentaire, c'est un vent de changement. Cette espèce de vent frais là qui vient un peu balayer l'air vicieux, l'air vicieux qu'on avait, qu'on respirait en fin de compte. Un air propre, un air sain, un peu comme à la montagne. Vous savez, quand quelquefois là, après des journées de pluie ou des journées de ou alors quand il a fait très chaud le lendemain matin, vous avez une espèce de brise qui vient rafraîchir tout le monde et qui vient apporter son flot d'énergie, mais aussi de senteurs, de fleurs, et tout ceci, c'est ce qui se passe réellement. Ce sont des messages qui vous sont envoyés par les êtres de lumière et qui vont vous dire de continuer à travailler dans tel sens et de telle manière. Pourquoi? Parce que vous avez trouvé l'équation. On vous le disait tout à l'heure. Par cette carte, montre que vous avez trouvé l'équation. Eh oui, donc l'équation, elle vous appartient. Maintenant, vous avez su la mettre en place, la reconstituer, la remettre dans le bon sens. Eh bien, il faut continuer.
Autant pour vous que pour la communauté, mais aussi c'est surtout pour vous permettre de pouvoir avoir ce sentiment d'appartenance. Et ça, c'est très très important. Mais avant tout, il faut que sur les actes à poser sur l'après, ce sont quand même des actes qui sont très forts. C'est-à-dire autant c'est de se pencher sur ce que nous avons fait, et puis de se rendre compte que c'est pas si mauvais que ça, et ça tient la route dans tous les domaines de votre vie, et de là, de demander des comptes. Pourquoi C'est pas interdit de demander pourquoi. Pourquoi on vous a mis des barrières, pourquoi on vous a mis ci, pourquoi on vous a mis ça. Ah oui, imaginez vous avez un entretien de fin d'année et on vous dit non, cette année vous avez rien. Tous les autres ils ont eu quelque chose sur vous. Ah bah oui, vous allez dire pourquoi. Qu'on me montre par A plus B pourquoi. Pourquoi j'ai A plus B, pour moi ça fait 0 et chez les autres ça fait 2000. Voilà. Ou pour moi ça fait la porte et pour les autres ça fait rien. Vous voyez, ce sont ces éléments-là. C'est aussi se repositionner par rapport à l'autre et par rapport à la situation qui est conflictuelle, en faisant passer le message, en disant mais écoute, moi je veux bien, tu peux me raconter tout ce que tu veux, mais je suis pas d'accord. Pour moi, A plus B, ça fait ça. Pourquoi lui, il a eu ça? Moi, je devrais avoir ça. Si je l'ai pas, c'est qu'il y a eu quelque chose. Alors, qu'on me dise pourquoi. Et bien, vous verrez que ça va vite. Non pas aboutir à des conflits. Non, loin de là. Ça va arriver et ça va déboucher à des situations qui vont être beaucoup plus saines et beaucoup plus transparentes. Ah bah oui, imaginez quand vous prenez la tête avec votre chef, à force de lui demander pourquoi il n'y a pas ça, 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 alors que tous les autres l'ont, au bout d'un moment, il va pas pouvoir trouver autre chose. Soit il casse tout et puis il rompt le contrat et puis et là c'est la plus grosse bêtise qu'il puisse faire, parce que là en fin de compte c'est vous prouver là par A plus B, c'est le cas de le dire, que vous aviez raison. Et s'il ne trouve pas de solution, c'est que là vraiment c'est lui qui ne s'est pas posé les bonnes questions, quoi. Vous voyez, donc quelque part c'est votre destinée, c'est votre réussite, vous êtes en plein dedans. Donc comme le disait le Guillemino il n'y a pas si longtemps, foncez. Parce que vous êtes sur le bon chemin, vous êtes protégé et vous êtes encadré. D'accord? Et tout ceci, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous parce que vous avez su le mettre en avant. Vous avez su travailler avec et vous avez su aussi faire en sorte que cette carte-là que nous avons là, ce fameux vent du changement, ça aura pu recommencer comme des années, tout ce qui se passe, et là à un moment donné non stop, on en a marre, on en a assez, il faut que ça change, quoi, parce que moi mon chemin il est là, il est pas par là, non, mon chemin il est là, il est tracé, c'est moi qui le construis, ce chemin. Tu voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est important, c'est ce chemin là vous appartient, c'est le vôtre. Que quelqu'un a des boules et qu'il vienne empiéter sur votre chemin, soit le cas échéant, parce qu'il a le droit d'emprunter peut-être les mêmes, on va dire, les mêmes aspirations, ou les mêmes, on va dire, les mêmes sensations. Allez, on va utiliser le terme. Mais ce que vous avez su mettre en place, c'est ce que vous ressentez, et ce que vous mettez comme énergie pour pouvoir et voir la réussite, et ça, personne ne pourra vous l'enlever. D'accord? Personne. Que vous soyez en formation, que vous soyez... N'hésitez pas. L'équation, c'est vous qui l'avez, c'est vous qui la menez. L'équation, c'est vous qui l'avez créée. Donc, c'est pas Pierre-Paul Jacques à côté qui... Non, c'est vous. Et pourquoi cette équation, elle marche avec les autres âmes? Est-ce que vous vous êtes posé déjà la question? Pourquoi cette équation? Pourquoi, cette osmose? Pourquoi ce groupe fonctionne aussi? Tout simplement parce que c'est la même longueur d'onde. Parce que les gens, chacun a fait en sorte de pouvoir se mettre à la disposition de l'autre pour que ça puisse tout simplement fonctionner normalement. Non hors conflit, hors jalousie, hors tout ça.
Mais bon, je vais pas créer je vais pas créer de situation délicate avec vos futurs entretiens de fin de période. Mais faites, je sais pas, tentez le coup, vous verrez. Voilà, c'est vous qui avez le A, c'est vous qui avez le B, vous devriez avoir le C. Bah ouais, mais si on vous donne le D, non, non. Pourquoi j'ai le D? Pourquoi? Ah oui, t'es obligé de me le dire maintenant. Ah oui, bah ça, c'est... Là, par contre, c'est cornélien, parce que là, la personne va être obligée... Pas vous, hein. Vous êtes à la bonne place. Mais en face, ils vont être obligés de se justifier. Et puis alors là, par contre, ça s'embourbe, hein, parce que... Ouh là là, on sait plus où on est, là. Ah oui. Et là, vous avez gagné la partie. Même plus que ça, d'ailleurs. Parce que ça soit le chef en face ou autre, eh bien... oui, vous vous rendez compte que, bah non. Bah oui, bah, tu m'as raconté des bêtises, des sornettes, bah écoute, maintenant j'ai plus confiance en toi. Donc bah je change de service, je vais donner mes qualités, mes compétences à quelqu'un d'autre. Hein. Voilà. Vous voyez cette puissance que vous avez maintenant par rapport à ce qui a pu exister. Vous vous rendez compte de cette force que vous avez. Gardez en tête cette image de force que vous avez, qui est vous. Parce que vous avez su écouter, vous avez su vous mettre en travail, et vous avez su vous mettre en mouvement, aussi avec votre âme et les êtres spirituels, les anges gardiens, de telle sorte à créer une osmose, un univers qui est le propre à vous. Et ça, personne ne pourra vous le retirer. J'aime beaucoup cette notion d'équation. Je pense que... si je l'avais eu il y a quelques... Ah, quoi que non, parce que c'est quelque chose que j'avais déjà mis en avant. Il y a quelques... On va dire il y a un peu plus d'un an en arrière. Voilà, lorsque on m'a fait A plus B égale la porte. Voilà. Et puis moi j'ai dit, ben oui, mais A plus B à la porte, non. A plus B, c'est pourquoi. Pourquoi j'ai D et pourquoi pas j'ai pas le C. Bah ouais, j'ai pas encore eu la réponse, hein, je vais vous le dire franchement. Mais voilà, je l'aurai peut-être, mais je l'ai trouvé la réponse, parce que la réponse, elle était au fond de moi, parce que la réponse, elle était réalité. La réalité, c'était tout simplement parce qu'il y avait des compétences que, bah, ils savaient pas trop quoi faire, et puis voilà quoi. Et puis d'autres choses aussi. Et puis la jalousie, puis du machin. Mais ça, c'est des trucs, je m'en fous, c'était des choses qui, voilà, parce que des gens étaient jaloux peut-être de ma situation, parce que j'avais peut-être plus d'appétence à être avec un certain public, je sais pas, possible. Mais le résultat a été là, c'était la sanction. Bon, bah ok, la sanction, je l'ai écoutée, je l'ai prise, mais pour moi, l'équation, elle est toujours pas, elle est pas close. Hein. Non, elle est A plus B égale D. Non, je suis désolé, pour moi, c'est passé. C'est qu'à le dire, c'est passé. Enfin, mais là, vous avez une sacrée belle opportunité de pouvoir agrémenter vos primes de fin d'année. Ça, c'est entre nous, hein, qui c'est cadeau. Non, je rigole. Mais sait-on jamais. Hein. Mais ça fonctionnera, parce que ça ne peut être que ça. Et pas autrement. Je dis pas qu'ils ont toujours la science infuse. Hein, voilà. Mais à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Voilà. Et dans tous les domaines de votre vie, je dis bien dans tous les domaines de votre vie, vous êtes sur le bon chemin. C'est vous les propres artisans. Ne l'oubliez pas. D'accord? Alors, merci la fée Morgane. Alors, bah, je dis merci à ton. Je t'ai pas encore. Voilà. Alors, je vais vous montrer la carte. Et on regardera tout ensemble son message. Alors, l'art de la divination découvre ce qui est caché aux yeux de la plupart. Les signes sont partout et l'univers t'envoie de multiples messages. Prête-y attention. Merci la fée Morgane. Merci pour ce message qui... ben alors là, c'est encore plus clair. Voilà. Là, vous avez la réponse à l'équation. Eh oui. Et ça, vous savez faire, vous savez gérer, vous savez orchestrer tout cela. Donc, vous voyez,
l'art de la divination sur le vent du changement, à côté de la vérité, qui soit, et en face votre chemin, votre destinée. Que demander de plus avec la protection de votre puissance supérieure, du divin, des anges gardiens. Et puis vous, tous les actes que vous avez supposés, votre esprit apaisé, vos attentions, vos motivations, et les récompenses que vous avez su en récolter. Et magnifique comme tirage ça pour un début de semaine. Ou même pour une clôture de mois. Ça ne peut qu'être quelque chose de lisse. On n'a plus le droit de vous mentir, quoi. On n'a plus le droit de vous faire de croire, enfin de prendre des vessies pour les lanternes, quoi. Ça marche plus avec vous. Non, 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 non. Non, non, ça marche plus, ça. C'est terminé. Ah, imaginez, voilà, vous êtes en situation, pareil, je pense à, voilà, comme moi, des situations où on est en conflictuel avec des avocats, des bidules et machin, mais à un moment donné, l'avocat, on a le droit de le squat, il pourrait dire, mais A plus B, ça fait C, normalement, ça fait pas D ou X ou Y. Non, non, non. C'est moi, il y a ça, je dois avoir ça. Et pourquoi j'ai pas ça? Ah bah oui, mais c'est votre boulot, hein, c'est pas le mien. Moi, mon boulot, c'est de vous dire, j'ai A et B. Votre boulot, c'est de me donner le C. D'accord? Si vous ne me donnez pas le C, eh ben, soit vous n'êtes pas capable, ou alors c'est qu'il y a d'autres choses derrière. Alors, je veux savoir ce qui se passe derrière. Et vous êtes en droit de le savoir. Eh oui. Allez, n'hésitez pas, moi je sais que je fais ça moi avec les administrations. Je peux vous dire que ça marche à tous les coups. Hein. Ah bah oui, il y a ça, il y a ça. Bah oui, pourquoi j'ai pas ça? Tous les autres, ils ont ça et moi je l'ai pas. Bah, pourquoi? Ah, le pourquoi il tue, là. Là, je vais vous le dire, il est cinglant, il est net. Le pourquoi, c'est... Il n'y a pas besoin de faire 10 000 courriers, c'est... Ah, pourquoi? Ah, dans un entretien, c'est phénoménal, ça. Cette force que vous avez de pouvoir mettre en avant cette équation, c'est... Ah ouais, c'est du gâteau, là, c'est le cas de le dire. Hein. Ah, vous avez le... Hop, 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 boum. Ah bah oui. Et si en face, on ne sait pas, bah, c'est un, tu n'es pas capable, ou tu... Voilà. Vous voyez? Vous voyez le message que nous avons là aujourd'hui, c'est bien ça. C'est de balayer tout ce qu'il y a pu y avoir et puis, allez hop, repartir sur les bases saines. Et ça enclenche automatiquement pour un avenir proche des résultats concrets et substantiels qui vont être les vôtres. D'accord? Eh bien, sur ces belles paroles, écoutez, je vais vous... Ces belles paroles. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie d'avoir été présent pour ce tirage. Voilà, en grande communion avec les énergies, avec les êtres de lumière, et puis nos anges gardiens. Et pour couronner le tout, voilà, je le remets juste pour que vous puissiez vous en imprégner pour la journée et puis pour la semaine, et puis pour tous les actes que vous allez poser à partir de maintenant. A plus B égale C. Si c'est autre chose, pourquoi? Je vais vous le ressortir souvent cela. Mais non, c'est vrai. Et vous êtes en droit de le savoir. Et oui. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi. Je vais vous souhaiter de passer un bon début de semaine. Je vais toujours vous proposer de prendre 5 à 10 minutes pour vous et vous seul, pour vous permettre de savourer aussi votre victoire, votre parcours. Ah oui, vous avez le droit, c'est pas interdit. Oh là là, non. Et nous donnons rendez-vous mercredi pour un nouveau regard intuitif. Je vous rappelle que vous avez rendez-vous tout à l'heure à 20h20 avec l'info et Cédric. Cédric revient et sera là aussi demain pour son émission hebdomadaire. Son émission, oui, je sais pas comment on dit tous les 2 jours. Voilà.
Je sais jamais comment on dit. Et puis voilà quoi. Donc, et sur ces espaces, sur cet espace-temps, prenez soin de vous. Voilà, prenez soin de vous parce que bon, le temps va souffler. Mais voilà, c'est aussi, il y a une. Est-ce que la tempête n'est pas aussi, ces tempêtes qui se succèdent ne sont pas aussi des signes du divin pour nous dire que il est temps de faire le ménage? Qu'est-ce que... Ouais. Je sais pas, mais ça peut être une interprétation. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous remercie infiniment. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis un très bon début de journée. Et prenez soin de vous surtout. Et nous nous disons à mercredi. Passez une très bonne journée. Au revoir.